efficacement sur WhatsApp pendant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes qui rencontrent énormément de difficultés avec la vente en ligne parce qu'ils utilisent mal les réseaux sociaux. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur la vente sur WhatsApp, comment ça fonctionne, les stratégies qu'il faut appliquer. Alors, cette vidéo est destinée à ceux qui ont un business en ligne ou qui aimeraient se lancer en ligne en utilisant WhatsApp. Tout d'abord, WhatsApp, c'est quoi? WhatsApp, c'est une plateforme, WhatsApp, c'est une application web et mobile qui permet l'échange à travers des personnes, à travers plusieurs ou à travers une ou plusieurs personnes. Mais plusieurs personnes ont vu que à travers WhatsApp, il peut se faire énormément d'argent. Alors, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies que tu dois appliquer si tu aimerais avoir une grande visibilité sur WhatsApp et augmenter ton chiffre d'affaires. Qui suis-je? Stratégie que je vais vous demander d'appliquer, c'est de travailler sur votre branding. Le branding, c'est quoi? Le branding, c'est l'image de votre entreprise ou l'image d'une personne. Lorsque des personnes viennent dans votre WhatsApp, ils doivent connaître ce que vous faites à travers votre photo de profil parce que c'est ça qui va brander votre marque, c'est ça qui va brander votre personnalité. Vous ne devez pas faire peut-être dans la cosmétique. Lorsque quelqu'un vous écrit un message sur WhatsApp, il voit peut-être une photo qui n'a rien à y voir avec ce que vous faites. Donc, premièrement, vous devez soigner votre branding. Si c'est votre image que vous mettez en avant, vous devez aller dans un studio photo, faire un bon shooting professionnel. Là, quand quelqu'un viendra sur votre WhatsApp, il doit cliquer, il doit voir une personne vraiment qui a de la crédibilité en fait. Et si peut-être vous faites dans la vente en ligne, je vous conseille plus de vous créer une marque, un logo qui va vous représenter en fait. Parce que lorsque des personnes doivent venir sur votre WhatsApp, ils doivent savoir ce que vous faites. Si vous faites dans la vente en ligne, peut-être des vêtements, quand on clique sur votre WhatsApp, votre profil WhatsApp doit vous décrire, doit vous définir, doit vous caractériser. Donc, c'est là que vous avez gagné en crédibilité. Le branding est tellement puissant. Et même le nom que vous utilisez, le nom d'utilisateur sur WhatsApp, vous devez mettre un nom qui correspond à votre entreprise. Parce que là, ça fait toujours parler, ça fait toujours partie de votre branding. Et quand je parle de branding personnellement, il y a votre logo, le nom de votre entreprise. C'est ça que quand je parle de branding. La deuxième stratégie que je vais vous demander d'appliquer ici, c'est quoi? C'est de pouvoir ramener du trafic vers votre WhatsApp. Comment il fait pour ramener du trafic vers votre WhatsApp? Ici, je vais plus m'attarder sur deux réseaux sociaux qui sont TikTok et WhatsApp, ainsi que vos listes de vos contacts. Je vais vous dire comment vous allez utiliser vos contacts à des fins utiles. Premièrement, nous allons commencer par vos contacts. Vous devez créer un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, vous devez ajouter presque tous vos contacts. Mais vous allez retirer les membres de votre famille parce que les membres de votre famille ne sont pas, ils peuvent pas être vos clients à long terme, ils ne peuvent pas être vos clients, vous faites des achats continuellement sur une longue période. Vous devez rajouter vos amis dans votre groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, quand ils viendront, je vais encore parler de votre identité. Ils verront vous devez créer un groupe WhatsApp. Quand ils vont entrer, ils vont voir votre logo, le nom de votre entreprise. Et s'ils sont intéressés par la chose, ils vont rester. Ceux qui ne sont pas intéressés vont sortir. Et avec maintenant, vos amis que vous êtes proches, vous avez fait comment? Vous devez les ajouter administrateurs. Vous les demandez d'abord si vous pouvez les ajouter administrateurs dans votre groupe pour quelques minutes. Et l'objectif de les ajouter administrateurs, c'est quoi? Quand vous les ajoutez administrateurs, vous demandez qu'ils vous rajoutent certains de leurs contacts qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites. Si c'est dans le vestimentaire, vous dites vos contacts, vous dites ajoutez-moi certains de mes amis, ajoute-moi certains de tes amis qui sont susceptibles de me faire des achats, qui sont intéressés peut-être par la mode, par le vestimentaire. Là, ils vont le faire. Ils vont ajouter leurs contacts aussi dans votre groupe. Maintenant, ça va augmenter du trafic dans votre groupe WhatsApp et cela est bénéfique pour vous. Maintenant, ceux qui vont ajouter dans votre groupe, d'autres ne seront pas intéressés par la chose, ils vont sortir.
mais ceux qui seront intéressés vont rester. Et cela serait bénéfique pour vous. Là, vous allez voir, vous allez avoir un nombre élevé de personnes dans votre groupe WhatsApp et des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est là l'objectif ici là. Parce que si vous voulez seulement dire que vous allez vendre à travers vos contacts, vous n'allez presque rien vendre parce que des fois, même quand vos proches savent que c'est vous qui faites telle chose, ils vous laissent même pas acheter ailleurs. Maintenant, revenons aux réseaux sociaux. Nous allons prendre ici le cas de Facebook. Comment ramener du trafic dans votre groupe WhatsApp grâce à Facebook? Quand vous êtes sur Facebook, vous avez une page Facebook. La façon dont vous communiquez, il doit avoir des liens qui redirigent vers votre WhatsApp. Vous devez rédiger des tests vendeurs, des tests captivants, des tests qui définissent le produit sur lequel vous vendez. Ainsi, vous mettez des liens qui vont rediriger vers votre groupe WhatsApp. Là, ceux qui sont intéressés vont intégrer votre groupe WhatsApp. Et sur TikTok aussi, vous pouvez faire de telle sorte que vos articles, vous publiez vos articles sous forme de vidéos. Ceux qui voient, ils sont intéressés. Sur ça, on doit avoir votre contact. Et en commentaire, même dans les descriptions, là, vous pouvez mettre le lien de votre groupe WhatsApp. Là, ça va faire que ceux qui sont intéressés vont intégrer votre groupe WhatsApp. Donc, c'est un peu la stratégie que j'utilise pour pouvoir ramener du trafic dans mon groupe WhatsApp. Et la troisième stratégie, c'est quoi? La stratégie des groupes WhatsApp. Généralement, moi, j'utilise deux groupes. Je crée deux groupes WhatsApp. Un premier groupe destiné à ceux qui m'ont déjà fait un ou plusieurs achats et un autre groupe qui est destiné à mes prospects, ceux qui ne m'ont pas encore fait un achat. Le premier groupe, dans le premier groupe, vous allez introduire tout le monde. C'est le groupe d'où il y a tous ceux qui n'ont pas encore fait d'achat. Le deuxième groupe, c'est le groupe VIP, le groupe de ceux qui vous ont déjà fait un ou plusieurs achats. Vous allez faire comment? Chaque matin, vous allez faire je vais même dire ça comment, vous allez faire un planning éditorial. Donc, un planning éditorial, c'est un planning qui vous permet, donc, c'est la manière dans la façon dont vous allez faire les publications dans vos différents groupes WhatsApp. Donc, vous pouvez publier 3 fois par jour. Vous pouvez publier le matin, à midi, le soir. Je vous conseille de publier à 7 heures parce que le matin, premièrement, quand les gens se réveillent, première des choses qu'ils font, c'est ils prennent d'abord leur téléphone et ils se dirigent vers WhatsApp, vers Facebook. À midi, pourquoi? Parce que certaines personnes prennent leur pause à midi. Après leur repos, ils jettent un peu un coup d'œil sur leur WhatsApp et peut-être même Facebook. Le soir, quand quelqu'un rentre du travail, il est fatigué, il se repose, après directement, il consulte son WhatsApp. Donc, je vous conseille de publier à cette heure. Et maintenant, la façon dont vous publiez même doit être stratégique et tellement efficace. Donc, vous devez publier des articles. Les articles que vous publiez doivent être des articles dont l'image est bonne, de bonne qualité, de bonne résolution. Et vos articles doivent être parlantes. Vous ne devez pas publier les 100 articles à la fois, les 200 articles, les 50 articles. Là, les gens n'ouvront même pas votre groupe. Vous allez même inciter même des personnes à sortir de votre groupe. Vous pouvez publier 2 à 5 articles le matin et le soir, vous pouvez publier même 3 articles et en soirée, vous pouvez même publier même 2 à 3 encore. Maintenant, lorsque vous publiez un article, vous devez faire de telle sorte que vous rajoutez une description qui parle pour cet article. Parce que un prospect peut voir un article qui l'intéresse bien, mais il ne sait pas comment faire pour utiliser cet article. Et il ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, la façon dont vous publiez vos articles, vous devez ajouter des descriptions. Et si vous ne connaissez pas ces descriptions, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment rechercher l'image d'un produit depuis sa sortie d'usine avec ses références, même depuis son usine. Parce que les images que vous postez, ça doit être des images de qualité. Et ça ne doit pas être des images qu'on retrouve dans d'autres groupes. Donc, c'est un peu ça que je voudrais. Ça, c'est dans le troisième point. C'est plus ça que je vais m'attarder. La stratégie ici que je vais vous demander, c'est de miser sur la stratégie des statuts WhatsApp. C'est quoi le statut WhatsApp? Sur WhatsApp, il y a ce qu'on appelle les statuts.
Les statuts vous permettent de poster des images du test qui seront visibles par des personnes que vous avez définies. Vous pouvez exclure certaines personnes qui ne peuvent pas voir vos statuts, comme vous pouvez laisser vos statuts ouverts à tout le monde. Vu que vous faites dans un domaine, généralement, vous faites dans la vente en ligne, c'est mieux de laisser votre statut visible par tout le monde parce que on ne sait jamais, quelqu'un peut voir un article que vous avez posté, ça l'intéresse. Mais comment alors utiliser les statuts WhatsApp comment alors utiliser les statuts WhatsApp d'une bonne façon, d'une bonne manière en fait? Vous ne devez pas utiliser les statuts comme n'importe, vous ne devez pas mettre des statuts comme n'importe, comme tout le monde le fait. Vous devez faire de façon tellement, de façon totalement professionnelle. Si vous faites peut-être dans la cosmétique et vous voulez que vos contacts qui regardent vos statuts soient vos potentiels clients, je vous conseille d'abord de publier, de publier des messages sur vos statuts qui montrent comment utiliser des huiles. Comment utiliser des huiles, comment utiliser des parfums. Vous éduquez des personnes sur la cosmétique, comment ça fonctionne. Vous ne mettez pas seulement des statuts des produits cosmétiques, vous conseillez des gens sur l'utilisation de telle huile, ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne la cosmétique. Après, quand vous faites comme ça, vous pouvez mettre des images maintenant qui caractérisent ce que, donc, vous pouvez mettre des images de quelques produits. Et là, quand les personnes vont voir votre statut, ils vont comprendre que si on veut des conseils peut-être dans la cosmétique, c'est mieux de regarder le statut de telle personne. C'est mieux de regarder le statut de telle personne. Et si même si quelqu'un veut l'huile maintenant, je vous assure que c'est chez vous qui va se rediriger parce qu'il va savoir que vous avez une bonne connaissance, une bonne compétence sur l'utilisation des huiles. Alors que c'est différent pour une autre personne que lui, il publie uniquement des produits, peut-être s'il fait dans le vêtement, il publie uniquement des vêtements. Des gens vont voir des vêtements, mais ils ne vont pas savoir avec quelle matière on a fabriqué ça, comment peut-être associer, associer ces vêtements avec telle chaussure, comment ça marche, tout et consort. Et aussi, vous devez éviter de publier énormément d'articles sur votre statut, de telle façon que ça forme des cercles. Parce que généralement, quand les personnes voient comment votre statut est trop visible, est trop touffé, ils font quoi? Ils balayent juste du doigt comme ça, ils traversent, ils prennent un autre statut. Parce que quelqu'un ne peut pas mettre sa connexion, peut-être 100 mégas, vous venez mettre peut-être 200 images de produits. Avec ces 100 mégas, il ne peut même pas avoir vos 200 images de produits. Vous pouvez publier des statuts, peut-être de 3 à 4 produits par jour, des produits peut-être phares, des produits parlants, donc des produits que vous savez que ça va plus intéresser des personnes. La stratégie que je vais vous partager, c'est de connaître, vous devez savoir comment utiliser les listes de diffusion sur WhatsApp. Comment ça marche les listes de diffusion? Parce que les listes de diffusion vont vous permettre de catégorifier vos clients. Peut-être si vous faites peut-être dans le shopping, peut-être vous avez des vêtements, vous avez peut-être des chemises, des culottes, des pantalons, des chaussures. Maintenant, lorsqu'un client vous fait un achat, il vous fait un achat en fonction de telle catégorie. Si vous achetez, si vous avez pris peut-être un sac, vous devez pouvoir enregistrer ce client dans la liste de diffusion qui correspond au sac. Si un autre client vient vous prendre peut-être une barbouche, vous pouvez enregistrer le client dans une liste de diffusion qui concerne uniquement les barbouches. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre, cela serait bénéfique pour vous lorsque vous voulez faire des annonces dans ces différents groupes. Parce que un client qui vous achète une barbouche, ça veut dire que lui, d'abord, généralement, il est intéressé par les barbouches. Et si vous avez encore des arrivages, vous pouvez vous pouvez publier via son contact WhatsApp en utilisant les listes de diffusion. Directement, il va recevoir un message qui va vous dire peut-être arrivage des barbouches, peut-être pour mes clients. Et pour mes clients, vous avez 10% de réduction sur tel article qui est là. Donc là, ça va vous permettre de différencier vos clients et de faire des annonces en fonction des catégories des différents clients qui vous ont déjà fait un achat. Et lorsque aussi, des fois, vous voulez même faire des publications de telle sorte que vous voulez cibler peut-être les clients uniquement qui achètent, qui achètent uniquement des greffes. Vous allez juste aller dans la liste de diffusion, client, vous regardez client greffe. Dans la liste de diffusion, vous regardez l'intitulé de la groupe de la liste de diffusion, peut-être c'est client greffe. Vous balancez
l'image des greffes avec la description. Quand je dis description, ça veut le texte qui va avec. Peut-être vous pouvez dire que je fais une réduction de 10% sur tous mes clients ayant acheté déjà une greffe dans ma boutique. Là, le client voit même, il est fier, il comprend que il est même déjà enregistré comme client dans votre structure. Et là, ça vous donne une bonne crédibilité et ça met le client en confiance. Là, ça concerne les listes de diffusion. Ici, la sixième stratégie que je vais vous partager, c'est une stratégie tellement efficace et tellement importante. Aujourd'hui, dans presque tout le monde se dirige vers TikTok. Les jeunes sont beaucoup tournés vers TikTok. Et comment utiliser TikTok pour avoir vos clients? Ne pas utiliser TikTok juste pour poster des images qui ne vous servent à rien. Vous devez pouvoir monétiser votre compétence ou monétiser vos services. Comment? Lorsque un client vient dans votre boutique, il fait un achat. Si vous faites peut-être dans la coiffure, je prends le cas de ceux qui font celles qui font dans la coiffure. Lorsqu'un client vient dans votre boutique, il fait un achat, ou peut-être il fait un achat, peut-être il vient se coiffer, vous devez pouvoir prendre des vidéos de la coiffure, peut-être avant du client et celle d'après, avec maintenant l'avis du client sur la coiffure. Vous faites des petits montages, peut-être une shot, vous postez ça sur WhatsApp. Vous postez ça sur TikTok, autant pour moi. Et quand vous mettez ça en ligne, des personnes verront comment des clients sont satisfaits et les clients sont satisfaits et ils verront comment ils verront comment le service est de qualité chez vous. Et généralement, cette personne, quand une personne va vous sera intéressée, il va vous contacter à l'immédiat. Et cela est bénéfique pour vous. Et maintenant, sur chaque des vidéos que vous avez fait, n'oubliez pas de mettre la partie communicationnelle qui vous référence. Ne faites pas de telle sorte que quand quelqu'un veut vous joindre, ça soit encore difficile pour vous. Vous devez pouvoir mettre des petites descriptions de tel genre. Il y a votre contact, peut-être plus 237, votre numéro, peut-être avec le nom de votre page Facebook en bas ou le nom peut-être de votre chaîne YouTube si vous avez, vous mettez ça en bas. Et là, ça vous permet que le client vous recherche facilement quand il est intéressé. Donc, pouvoir exploiter les avis clients. Les avis clients sont beaucoup importants. Ne laissez jamais un client partir de votre entreprise sans recueillir son avis. Et faites toujours de telle sorte que l'avis que vous recueillez des clients soit positif. Parce que là, ça va vous permettre de publier même ça sur vos statuts. Quand des gens verront que mais cette fille vraiment, elle est vraiment efficace, des gens donnent toujours des retours positifs. Pourquoi ne pas aller aussi auprès d'elle pour peut-être son service ou peut-être sa connaissance? Et c'est bénéfique pour vous. Ça, ce sont des avis clients. Ici, la septième stratégie que je vais vous partager, c'est quoi? C'est la fidélisation de vos clients. Elle est très capitale pour des personnes qui veulent vendre à long terme et chez des clients qui voudrez que ces clients soient réguliers chez vous. Parce que la fidélisation de vos clients est tellement importante pour vous. Votre objectif ne doit pas seulement être de vendre. Ça doit être aussi de savoir comment le client a pris, de savoir comment, si le client s'en sort même ayant pris le produit chez vous. Vous devez faire des retours aux clients, appeler des clients pour savoir, l'article que vous avez pris chez moi, vraiment, je ne sais pas, vous êtes satisfait, il y a eu un souci, il y a eu un inconvénient. Là, le client, lui, vous mettez le client en confiance. Là, il va savoir que votre objectif, ce n'est pas seulement de vendre, mais c'est aussi son bien-être, de savoir si lui, il est vraiment à l'aise avec le produit qu'il a acheté chez vous. Et là, quand le client va vous recommander auprès de ses proches, parce que lui, vous avez touché son côté émotionnel. Parce que le côté émotionnel il faut toujours toucher le côté émotionnel de vos clients. Parce que vos clients, quand ils viennent chez vous, ils doivent sentir une différence par rapport ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir fidéliser vos clients. Donc, ça, c'est une technique tellement efficace. Et dans la fidélisation de vos clients, ça vous donne énormément d'avantages parce que vous avez la recommandation de vos clients, une bonne publicité de vos clients parce que le client, lui, il sait généralement que quand quelqu'un vend un article, lui ne peut pas savoir si ce que tu as pour ça t'a plu ou ça t'a pas plu. Son objectif, c'est de vendre. Mais quand il va voir comment vous inquiétez pour lui, il va se rendre que non, ce monsieur, cette entreprise, vraiment, ils sont sérieux. Et aussi, n'oubliez pas aussi dans la fidélisation de vos clients là,
de faire souvent des réductions à vos clients réguliers. Vos clients réguliers, ce sont ceux qui vous font des achats constamment, qui vous font des achats constamment, qui communiquent vos produits sur vos statuts. Là, c'est ça que je parle de clients réguliers. Les, ici, je vais vous donner une autre stratégie. Je vous donne une dernière stratégie, vraiment. Ça, c'est une stratégie bonus que je vous donne. Normalement, moi, j'avais dit que je vais m'arrêter à 7, mais on dit souvent qu'il faut partager. Ici, cette stratégie, vraiment, elle est tellement capitale et importante pour vous. Écoutez bien, il faut mettre cette stratégie vraiment en pratique. Vous devez savoir faire du bouche à oreille. Lorsque vous êtes devant des personnes, vantez votre marque, vantez votre produit, vantez votre service. Vous faites de telle sorte si quelqu'un même, lui n'a pas encore, lui, il n'a pas encore eu à, peut-être à acheter votre produit, à goûter votre produit. Il veut, donc vous excitez même des personnes à acheter votre produit sans le voir. Vous devez faire comment? Quand vous causez avec des personnes, parlez toujours de vos produits, parlez toujours de ce que vous faites. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent être intéressés. Parce qu'il y a des personnes que généralement, eux, ils sont timides, ils ne savent pas parler, ils sont toujours là, ils gardent ça dans le cœur. Mais le fait que vous êtes avec eux, vous communiquez ce que vous faites, vous les parlez, ils verront comment, mais ce gars, il parle de son produit, vraiment, il est tellement sûr de sa chose. Pourquoi ne pas lui faire un tour et acheter, voir vraiment si la qualité est là. Ce gars, vraiment, il vante vraiment beaucoup son service. Donc, c'est ça quand je parle de la stratégie du bouche à oreille. Et dans le bouche à oreille aussi, ça va faire de telle sorte que des personnes que vous avez communiqué, ce que votre activité, ce que vous faites, eux-mêmes, quand ils seront dehors, quand quelqu'un va les demander, est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu connais une personne qui fait dans tel, qui fait dans tel, qui fait dans tel, il va vous référencer et ça va vous donner une grande visibilité. Donc, ça, ce sont des stratégies vraiment impeccables et que je vous ai données. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez des soucis, veuillez laisser des messages en commentaire. Veuillez tout d'abord abonnez-vous à la chaîne parce que ça va permettre à YouTube de référencer de la chaîne et de permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de ces astuces gratuitement. Merci.